Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Kasi owe musekeni asifa songa miti yesi woke yengele lo wa lui oui e wa lui aye mi wa o be wa yengele le be la lo sote seligai yengele be wa lo mi misi bete mi Ewa senga swing, sangemu, belie bi pomio. Mauma sanga nyoli beo, mama Yelele be lalomi. Mauma sanga nyoli tema be pomio, mamue. Adi juma be po, adi majuma be po. Miwa mi yoli ke kuna kengelele be kunsa. Yelele be lalomi. Sange pole tio mika koma minyu, mika koma minyu, mika koma minyu. Miwa o, miwa lo. Yelele be lalomi. Miwa o, baba ye, miwa lo. Yelele be lalomi. Sange pite, moju tengi yo isawa. Yelele be lalomi. Benga mo beka munde temo. Yelele be lalomi. Namu faya mamlo. Kenjelele, sabe wasa, son lui. Suki, ko, kenjelele be lalomi, ko, kenjelele be lalomi, kenjelele be lalomi, kenjelele be lalomi. Yelele be lalomi. We be lalo yo, mama ya be lalo mi o. Be lalo yo, asenya ya be lalo mi fue. Be lalo yo. Akwele kayo nuye. Amanya bewra lo oferi waja no bewra lo baba nya bewra lo oferi we mi mo isa mama nya bewra lo ele baba de bago na baba nya bewra lo oferi. Merci très cher DJ Alofilo. Oh non, le micro, voilà, pour qu'on puisse entendre dans le micro. Ça va bien? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Alors, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on a fait comme prestation? Il est stressé. Hein? Oui. On a fait quoi? On a chanté quoi dans la chanson? La chanson, on parlait de quoi? La chanson parlait beaucoup de choses. Oui. Souvent, tu es au travail. Toi-même, dans ton porte-travail, même on te déteste. On te quoi? On te déteste. Ah, ok. Tu ne travailles pas, on te déteste. Ok. Tu travailles, on te déteste. Mais tout ce qu'on fait sur cette terre-là, oui. Quand tu vis, ton importance n'existe pas. Ok. Le jour où tu n'es plus,
C'est ça, les gens ont besoin de toi. Bien sûr. Et c'est là tous les superlatifs, tous les grands mots, les gros mots sont là pour bénir la personne qui est partie. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, très cher. Tout à l'heure, on va revenir encore avec une autre chanson. OK. Hein? Pas qui nous n'est pas loin. Hein? Il t'assure. C'est le feu qui va s'allumer. Ah bon, hein? On est ensemble. Merci beaucoup. Okay. Très cher. On va allumer le feu, mais d'une autre manière, de la plus belle des manières, tout simplement, pour ne pas brûler le studio, mais surtout écouter nos invités, que nous avons grand plaisir à recevoir. Vous savez, Paquinou n'est pas bien loin. On sait que la Pâque a une senteur particulière lorsque nous arrivons, bien sûr, en pays arcan. Et depuis quelques semaines, nous avons ce grand privilège de vous proposer des ethnies. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, tant mieux, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez choisi le bon canal, c'est bien sûr Matin Bonheur. Et tous les vendredis, nous, c'est la Côte d'Ivoire profonde que nous vous proposons avec des dignes représentants. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur, nous sommes très heureux d'être avec vous. Racines et Traditions aujourd'hui, la destination matinale nous emmène à Didiéville et environ avec une ethnie, les Nzikpli, voilà, que nous allons découvrir ici grâce à la réalisation. Nous avons bien sûr Didiéville, Ndou, Kakro, voilà, toutes ces localités donc que vous connaissez, Monoloublé, voilà, que moi j'aime bien et que vous connaissez bien sûr. Et nous allons avoir cette belle destination matinale pour découvrir les Nzikpli. Qui sont-ils? On sait déjà que c'est un sous-groupe baoulé, donc vous savez, dans nos grandes ethnies, nous avons des sous-groupes et ce sont ces sous-groupes que nous découvrons ici, parlant bien sûr de cette belle ethnie avec le peuple baoulé. Bonjour, chers représentants du peuple Nzikpli. Juste après ce jingle, nous allons savoir qui nous avons dans ce studio. À tout de suite. Nous avons le plaisir d'avoir M. Brouillao Gervais, il est conseiller municipal à Didiéville et président de la mutuelle de développement de Ndounia. Voilà, merci d'être avec nous. Nous avons Maman Thiemi Rosalie, elle est fille de la région. Clémentine To, PCO de Ndoui, festival de Didiéville. Merci d'être avec nous. Et M. Yao Kwame Jean Jaurès, dit Kazadi, hein, acteur culturel. Pourquoi Kazadi? C'est un surnom parce que... Ah, c'est un surnom. Oui, c'est un surnom. Ouais. Kazadi, bon, depuis mon bas âge, ouais. Avant notre temps, quand on parle d'un joueur, tout de suite on a envie de le ressembler. Et comme j'étais un bon portier aussi, Bien sûr. il y avait le gardien du TP Mazambé, qu'on appelait Kazadi Robert. Oui. Donc c'est comme ça que les gens m'ont surnommé Kazadi et c'est Kazadi. Bien sûr, parce que j'avais dit qu'il y a un grand Congolais qui se nomme Kazadi. Dans le sport, mais dans la musique aussi. Oui, Alors, en tout cas, merci d'être avec nous. Bienvenue à la maison. Vous êtes chez vous. En 1h30, nous allons parler, bien sûr, de vous. On va faire le tour de toutes les questions. Vous allez nous permettre de vous connaître, de mieux vous connaître lorsque nous allons sortir d'ici. Bon, on sait qu'on est en pays arcan, hein? Le bonjour. Comment est-ce qu'on dit bonjour? C'est le même bonjour qu'on connaît là? Agni? Yanyo, Moigno. Ah, ok. Donc on n'est pas perdu. C'est voilà. selon. C'est selon. Le temps. Quand vous arrivez, Oui. s'il y a une personne âgée, Oui, vous adressez d'abord à la personne âgée ok. En disant? en disant Nana. Nana, ok. C'est d'abord lui la révérence. Ok. On lui fait la révérence. Et après le Nana, on part du côté des hommes. Ok. Après les hommes, maintenant, on termine par les femmes. Les femmes. Mais les femmes, comment est-ce qu'on les salue? Mo, Mo, Moigni, Moigné, ok. Ndiagni, Moigni, On commence par là. Nana, Agni. Voilà. Ok, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On est en train d'apprendre. Hein? On va connaître jusqu'à ce qu'on sorte de... Comme on dit que les baoulés, c'est le protocole. Ah, un peu trop d'ailleurs. Ouais, ça. Ah, les baoulés. Oh là 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 là. Franchement. Oui, mais le protocole aussi, c'est pour l'équilibre. Mais oui. C'est pour l'équilibre des choses, le Oui. protocole. Ok. Parce que quand il y a un petit désordre, Oui. vous voyez ce que ça peut créer. Voilà. Est-ce que lorsqu'on arrive en pays baoulé et que ce protocole, bon, nous, on ne connaît pas forcément le protocole. Est-ce que quand on fait un torse à ce protocole, est-ce qu'il y a une amende à payer? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous faisons, même si nous ne connaissons pas la région, la culture, la coutume? Oui, quand vous arrivez dans un pays, dans le pays baoulé, Oui. chez nous, les Nzikpli, quand vous ne connaissez pas, vous adossez sur une personne d'abord. OK. Quand vous rentrez dans un village Nzikpli, la première cour que vous trouvez, vous rentrez. Et vous demandez que quelqu'un vous accompagne. OK. Voilà. Et à cette personne, vous demandez comment on procède dans le village. Et la personne vous dira
Oui. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il ne peut pas faire. Et si il arriverait que vous fautez, Oui. ce n'est pas à vous. L'amende, OK. c'est le guide. Il a été un mauvais guide. Et c'est impardonnable pour un mauvais guide. Donc le guide n'a pas intérêt à À se se tromper. tromper. Mais il faut tomber sur un guide aussi qui connaît. Hein. Ah oui, mais parce que Oui, non, Normalement, vous normalement, aurez quelqu'un qui va vous... voilà, va vous- quand vous arrivez dans la cour, Ouais. vous demandez que je suis venu pour tel but et pour telle action. Et on va forcément vous trouver la personne idoine Bien qui sûr. vous conduira dans cette action que vous voulez mener. Bien sûr. C'est pour juste ne pas se tromper. Donc, Parce que l'erreur, ouais. ça ne se pardonne pas un pays zikli. Ah, OK. Vous aurez compris. Donc, on ne va pas faire d'erreur jusqu'à la fin de cette émission. Je pense que pour parler, je ne sais pas, mais pour parler, j'aurais dû demander la permission. Hein? Ah, mais on est... Mais là, nous sommes ici. Mais ici, OK. ici, c'est vous le nana. Voilà. Ah, c'est moi le nana. Oui. Mais il y a des choses à ne pas faire, chers invités. Si c'est moi le nana, c'est pas bon. Hein? Je peux faire ce que je veux de vous. Hein? Alors, nous sommes un pays Nzikli, vous l'aurez compris. Hein? C'est un sous-groupe, bien sûr, de ce grand peuple baoulé que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai, on connaît l'histoire du peuple baoulé, on sait comment l'histoire s'est passée et tout. On sait que les Nzikli sont du côté de Didier Vi, Ondukakro, Molonumblé. C'est vrai qu'on a parlé de protocole. Politiquement, comment le Zikli est organisé lorsque nous arrivons, bien sûr, dans votre chef-lieu, même qui est Didier Vi? Quand vous arrivez à Didier Vi, Oui. d'abord Didier Vi, c'est 2 villages OK. en un. Ah, OK. Voilà, c'est Aluingue Sankro et Ndunga, qui est un quartier de Didier Vi. C'est 2 villages qui ont formé la ville de Didier Vi. OK. Rapidement, c'est vrai que j'ai posé ma question, hein, mais on va laisser ma question là 1 minute. Didier Vi, ça veut dire quoi? C'est une fusion de 2 villages. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en principe, c'est Didierville. Ah, OK. Didier Ville. Voilà. OK. À la période coloniale, il y avait le capitaine Didier OK. qui s'était installé, qui était un exploitant forestier. Parce que vous savez que tous les colons n'avaient pas, après sa mission, compte tenu de l'importance de la région et des richesses qu'il trouve, il peut vouloir mettre, après sa mission, rester pour mener d'autres activités. Bien sûr. Donc, selon les documents officiels, c'était Didier, la ville de Didier. La ville de Didier. Et c'est dans le dialecte local, la prononciation, qui donne Didier Vi. Didier. Didier. Didier Vi. Bon, Didier Vi, ça signifie cuidant mer. Ah, OK. Voilà, c'est pour dire que l'erreur ne se pardonne pas. Oui. Surtout quand on Parce que faute au quand vous trouvez protocole. quelqu'un qui mange du cuidant amer, Ouais. ça veut dire que vous n'avez pas le droit de fauter devant lui. Ah, OK. On comprend bien. S'il vous plaît. À Oui. ce propos, Allons-y. à ce propos, On peut ajouter, il n'y a pas de souci, hein, c'est une causerie. à ce hein. propos, ma mère m'a dit Oui. que, comme il a dit, c'est Didierville, donc c'était Didier à la tête. Donc, et c'est sa méchanceté qui a fait que les Baoulés l'ont surnommé, lui ont donné ce surnom, Idjéhui. C'est-à-dire, Didier, au lieu de dire Didier là, et il dit Idjéhui. Ça, il était tellement méchant. C'était tellement méchant. Voilà, donc c'est pour ajouter un peu. Il était sévère. Oui. Sévère, sévère, dans la voilà. mer. Donc, ils étaient très amers. Très Voilà. amer. Faut dire, voilà. OK. Donc, pour se marier un peu, pour se moquer un peu de lui, on dit Idjéhui, Idjéhui. OK. C'est comme ça. Et c'est resté, bien Voilà. sûr, dans le Non, langue. le Zikli lui-même, quand il n'était pas de Didier Vie, il te dit Idjéhui. Ah, OK, pour montrer cette personne qui n'était pas gentille Voilà, avec tout le monde. c'est resté quoi. Oui, Voilà. bien sûr. Je dirais que quand vous rentrez à Didier Vi par l'entrée sud-est, Oui. vous trouvez le cimetière des Français. Il y avait un cimetière des Français. À l'époque, le 43e Bima partait pour entretenir les tombes. Bon, dans ce temps-ci, il se fait un peu rare. OK, Il y avait un grand cimetière des Français. bien C'était sûr. un poste. C'était un poste militaire. OK. Voilà, qu'on appelait le poste de Ngodjo Kofi. Vous comprenez les Baoulés avec leur amour pour les Blancs. Voilà. Comment dire, les Baoulés aiment les Blancs fouets. Bien sûr. Alors, il nous reste 3 minutes avant d'avoir la revue des Unes avec Karine Agoura qui est déjà dans ce studio. Alors, donc, on disait, politiquement, c'est vrai qu'on a 2 grands villages qui forment Didier Vi. On a aussi Molonoublé, aussi Ondukakro. Qui est le chef? Comment il est installé et tout? On a 3 minutes pour aller avec cette histoire de chefferie. La chefferie, d'abord, le fondateur du village. OK. Tout part du fondateur du village. OK. C'est depuis le fondateur du village que l'héritage, comment on appelle, la succession se fait. Voilà, donc
Après, vous savez que c'est une société matriarcat. Oui, OK. Voilà, la société matriarcat, on ne peut pas revenir là-dessus puisqu'on sait que, chez nous, on se dit que le tabouret il est sacré et il faut du sang noble sur le tabouret. OK. Et pour certifier que le sang est là, le sang qui est là est noble, ce n'est pas la femme. Bien Parce sûr. qu'une femme peut porter un enfant, ben, on ne peut pas savoir, c'est elle seule qui connaît le père de son enfant. Alors qu'on sait que l'enfant, c'est de la femme. Ben, on ne peut pas savoir que l'enfant est du mari. OK. Alors, le tabouret est sacré. Et donc, il n'y a que la noblesse sur le tabouret. Donc, au risque de mettre quelqu'un qui n'est pas méritant et qui se retrouve foudroyé, Oui. il faut veiller par la voie normale, la voie royale, la voie où on sait qu'il n'y a pas de faute. Comme je l'ai dit, le Nziklu est tellement rigoureux et que l'erreur ne se pardonne pas. Bien sûr. Donc, il faut s'assurer que dans le processus que nous allons enclencher, qu'il n'y ait pas d'entorse, qu'il n'y ait pas d'erreur. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il peut ne pas avoir d'erreur, mais lorsque dans le processus, nous avons peut-être cet héritier qui n'a pas une bonne réputation dans le village, qui n'est peut-être pas bien connu de tous, est-ce qu'on respecte quand même la lignée? Oh, il y a un conseil des sages. Ah, OK. Il y a un conseil des sages. Ce n'est pas parce que... on peut vous déchoir. OK. Voilà. Le village, puisqu'on s'est dit que c'est pas matriarcat, mais dans le sein matriarcat, il n'y a pas que toi. Oui. Voilà. Si on se rend compte que tu es défaillant, bon, le conseil des sages se réunit et on trouve dans le clan celui qui est à mesure de pouvoir occuper valablement le poste de chef du village. Bien sûr. Ou de chef de canton, ou de chef de tribu, ou de roi, c'est selon. Merci beaucoup. On rappelle que nous sommes avec M. Brou Yaogerva, il est conseiller municipal à Didiévi, président de la mutuelle de développement de Ndounia. Mesdames Thiemé, Rosalie et Clémentine To, Madame Clémentine To qui est PCO de Ndui Festival, on en parlera dans cette émission. Et M. Kazadi, voilà, M. Yao Kwame Jaurès. On va marquer une pause avec, bien sûr, l'actualité. C'est la revue en compagnie de Karine Agora. Et juste après, nous allons revenir. Je ne sais pas, entre Karine Agora et vous, qui sont les chefs? Elle est Annie, la digne fille des Annie ici. On va se retrouver dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas la déstabiliser. C'est notre petite. C'est notre petite. Ah, c'est votre petite. Bon, moi, je ne suis pas dedans. Allez, petite pause, à tout de suite. Parce que la foi est une lumière qui guide chaque pas de notre vie sociale. L'islam, ce n'est pas une course, c'est un cheminement. Effectivement. Chaque jeudi, accordez-vous une parenthèse de sagesse et de paix. Mais quand tu es fâché, tu as gros sur le cœur, tout se ferme autour de toi. Pargasoro Demadangui Koné reçoit des hommes et des femmes qui partagent leur parcours et leur quête d'excellence spirituelle. Nous disons musulmans, ce n'est pas seulement la parole, c'est aussi l'acte, c'est la pensée, c'est la foi. Allahu Akbar, c'est votre rendez-vous pour nourrir votre esprit et fortifier votre âme. Rendez-vous chaque jeudi à 21h45. Rediffusion le vendredi à 9h. Madame, monsieur, bonjour. Le vice-président de la République, Timoko Meïle-Koné, a eu un entretien hier jeudi avec Ignacio Cassis, vice-président de la Confédération suisse et chef du département fédéral des affaires étrangères. Selon Fraternité Matin, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et des investissements, ainsi que sur les questions régionales et internationales. Un symposium international sur les collectivités territoriales s'est ouvert hier à Yamoussoukro. Selon l'Inter, c'est une initiative du Sénat de Côte d'Ivoire qui vise à transformer les réflexions en actions concrètes en s'attaquant aux principaux obstacles tels que le financement des collectivités, le transfert effectif des compétences, la qualité de la gouvernance locale et le renforcement des capacités des acteurs territoriaux. Pour cette deuxième édition qui se tient jusqu'au 28 mars, les participants échangeront pour une meilleure appréhension-compréhension et une réelle exploitation des résultats disponibles du premier forum du Sénat sur les collectivités territoriales qui a eu lieu en février 2020.
Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille depuis hier la 14e conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, selon le journal web Investir au Cameroun. L'objectif de cette rencontre est de refonder les règles du commerce international dans un monde en crise. Entre tensions géopolitiques, crise pétrolière et divisions internes, les 4000 délégués présents ont 4 jours pour éviter l'échec. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a lancé un message donc sans équivoque dès l'ouverture du sommet. L'ordre mondial tel que nous le connaissons a changé. Nous ne le retrouverons pas. Il faut désormais construire un nouveau système en conservant ce qui fonctionnait, en corrigeant ce qui ne marche pas et en comblant les lacunes. Et parlons justement de crise pétrolière. Africa News nous rapporte que l'Algérie et l'Espagne ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie, alors que le pays nord-africain est le premier fournisseur de gaz depuis 3 ans de Madrid. L'annonce a été faite depuis Alger par le ministre espagnol José Manuel Albares. Les flux d'approvisionnement sur les marchés internationaux du gaz et du pétrole restent tendu. L'Algérie constitue donc une sérieuse alternative. Ce sont les relations amoureuses qui sont mises à l'honneur ce vendredi par le journal satirique Biche. Le confrère présente quelques critères d'hommes et de femmes à éviter, notamment les femmes qui n'acceptent pas les enfants des précédentes unions de leurs conjoints et les hommes qui, en plus d'être des vendeurs d'illusions, peuvent se révéler être des avares endurcis. Voilà, c'est la fin de cette revue des Unes. Nous sommes vendredi, bien sûr. Je vous laisse avec un proverbe. Il nous dit aujourd'hui, seule la femme veuve sait où se trouve son mari chaque nuit. Bien sûr, Karine Agora. Mais qui sont les avares, qui sont les vendeurs d'illusions? Ah, bon, c'est Biche qui a dit. Ah, ok. Dans ce... Il y a des hommes. Oui. Souvent, ils sont un peu clairs. Mais pas les directeurs clairs. Comment? Pas les directeurs clairs. Pas les directeurs clairs. Ah oui. Ah, les directeurs sont pas des hommes. Ah bon, d'accord. Donc, tu peux poursuivre, il n'y a pas de problème. OK, ton matricule va trembler. Bonjour, Karine Agora, comment ça va? Bonjour, ça va super, et toi? Super bien. On est avec les Zikpli. Oui. Hein? Oui. Ce sont tes maîtres? Non, du tout. Ils savent. Ils savent. Moi, je les ai salués quand je suis entrée. Ah bon? Si tu veux sortir, il faut raser le mur, il faut aller doucement. Ah bon? Et si tu te rapproches, on ne sait jamais ce qui est quitté à Didier V là-bas. Hein? C'est moi qui leur ai donné l'autorisation d'être là, en fait. Ah bon? Ah oui, oui. Là, tu as touché la maman là. Merci, Karine. T'en prie, merci. L'esclave ou la patronne. La patronne. Allez, on peut pas préparer notre déjeuner. On va marquer une pause. Si on rentre dans cette zone d'alliance, on ne va pas s'en sortir. Hein? On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour, bien sûr, le flash d'information avec notre très cher Coralie Correa tout de suite. Bonjour à tous. Ce matin, des passages nuageux apporteront progressivement des pluies sur le littoral tout en évoluant d'est en ouest. Le nord-ouest sera quelque peu arrosé en début de matinée. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. On notera 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, Bandoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 24 degrés dans les villes de Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 23 degrés à Guiglo et Kong, 22 degrés dans les villes de Korogo et Mans, 23 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et 22 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, le soleil, comme à son habitude, marquera sa présence sur l'ensemble du pays. La combinaison chaleur-humidité créera un inconfort chez les populations. En fin de période, quelques bourgeons nuageux s'annonceront ici et là, dans le centre, l'est et l'ouest du pays. Cette situation évoluera vers des pluies, parfois accompagnées d'orages.
Et côté température, on notera 34 degrés pour la ville d'Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou et Bouaké, 36 degrés à Bouna et Boundiali, 35 degrés dans la ville de Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 34 degrés également dans la ville de Guiglo, 36 degrés pour les villes de Kong, Korogo et Man, 37 degrés à Odiéné, 33 degrés pour les villes de San Pedro, Sassandra, Séguéla, Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 35 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La Côte d'Ivoire continue de renforcer ses relations avec les autres pays. Le vice-président de la Confédération suisse est à Abidjan. Il a été reçu en audience jeudi par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné. Les deux hommes d'État ont fait un tour d'horizon de la coopération entre leurs pays. Mahama Traoré. 65 années de relations bilatérales à renforcer. C'est cet idéal qui conduit la mission entamée en Côte d'Ivoire par le vice-président de la Confédération suisse en charge du département fédéral des affaires étrangères. Reçu par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, Ignacio Cassis est venu signifier l'engagement de son pays à consolider sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Nos relations sont solides. Nous comptons sur ces relations solides pour progresser, pour regarder en avant vers l'agenda 2063, toujours sur un chemin de coopération, de stabilité, de paix, de prospérité. Votre stabilité, votre paix, votre prospérité est la nôtre, et vice-versa. On a plus ou moins une quarantaine d'entreprises suisses qui créent des emplois en Côte d'Ivoire. On est autour de 8-10 000 emplois. C'est des entreprises parmi lesquelles il y en a de très connues. Et que nous sommes aussi heureux de pouvoir développer des relations commerciales dans la persuasion que si des marchandises traversent les frontières, ce sera des armes et des soldats à moins qui traversent des frontières. Ce qui unit si solidement la Côte d'Ivoire et la Suisse, c'est leur engagement commun en faveur d'un monde en paix. Engagement qui prend tout son sens dans ce contexte mondial marqué par des troubles et des crises armées. Vous savez que le continent européen, dont la Suisse se situe au cœur, tout en n'étant pas membre de l'Union européenne, mais le continent européen d'un coup a redécouvert la guerre sur son continent avec la situation en Ukraine que vous connaissez bien. Ce n'est pas le monde dans lequel on aurait aimé évoluer, mais encore une fois, c'est la réalité. Et avec ce genre de visite d'aujourd'hui, ces relations fortes, solides, amicales avec un pays important comme la Côte d'Ivoire, on essaye de regarder de manière positive et optimiste en avant. Temps fort de ce séjour en terre ivoirienne, Ignacio Cassis participera au lancement des festivités marquant le 75e anniversaire du Centre suisse de recherche scientifique basé à Adiopodoumé, dans la banlieue d'Abidjan. Et pendant que la coopération internationale se renforce, la gouvernance locale se modernise. Yamoussoukro, la capitale politique, est depuis hier le carrefour du développement territorial avec l'ouverture du symposium international sur les collectivités territoriales. Plus de 300 participants sont réunis pour repenser la décentralisation et accélérer le développement local. Le récit de Kader Sogodogo.
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix Yamoussoukro. Pari réussi pour le Sénat de Côte d'Ivoire avec l'organisation du symposium international sur la collectivité territoriale. Le thème « Accélérer la décentralisation pour un développement local effectif ». En la matière, la vision du gouvernement est claire. Cet ensemble, je dis bien cet ensemble, dans une dynamique de complémentarité et de confiance, que nous pourrons accélérer la transformation de notre système de gouvernance locale et de faire de chaque collectivité territoriale un espace de développement, un espace d'innovation et de participation citoyenne. Le symposium qui s'ouvre aujourd'hui doit constituer donc une étape décisive dans cette dynamique, en débouchant sur des recommandations concrètes, des recommandations opérationnelles et des recommandations, somme toute, audacieuses. Dans ses attributions, le Sénat de Côte d'Ivoire a pour mission la représentation des collectivités territoriales. L'institution s'y emploie. En 2020, le Sénat avait déjà jeté les jalons de son ambition de faire de la décentralisation une réalité en Côte d'Ivoire. Le forum sur les collectivités territoriales d'alors avait engendré des priorités essentielles. Ce présent symposium vient aborder le transfert des compétences et les mesures d'accompagnement de l'État, le statut des élus locaux et du personnel des collectivités. Kandia Kamisoko Kamara veut faire bouger les lignes. Le succès de la politique de décentralisation repose sur une responsabilité partagée. Elle implique l'engagement de l'État, la mobilisation des collectivités territoriales, les compétences des ressources humaines des collectivités territoriales, la participation du secteur privé, l'appui des partenaires au développement et l'implication active des citoyens. Car en définitive, la force d'une nation se mesure aussi à la capacité de ses territoires à créer de la richesse, à apporter l'innovation et à améliorer concrètement la vie des populations. Au patron de ce symposium, le président de la République, Alassane Ouattara, à la demande du haut représentant, son message est livré par le vice-premier ministre. Le thème retenu pour ce symposium, à savoir accélérer la décentralisation pour un développement local effectif, est d'un intérêt particulier pour le président de la République. Ce thème permet en effet d'ouvrir le débat sur des questions essentielles, notamment le renforcement de la gouvernance territoriale et la promotion d'un développement territorial plus inclusif et durable. Le président de la République accorde une importance toute particulière aux résultats des travaux qui seront menés au cours de ces journées de réflexion et d'échange. Il forme le vœu que les débats enrichis par les analyses et les expériences des différents participants permettent de dégager des recommandations pertinentes, concrètes et opérationnelles de nature à éclairer l'action publique et favoriser une meilleure prise en charge des enjeux liés au développement harmonieux de nos territoires. 6 panels vont meubler ce symposium avec au bout des résolutions fermes. Le symposium sur les collectivités décentralisées, organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire, a pour parrain le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une autre question importante, celle de la protection des lanceurs d'alerte qui constitue un enjeu majeur dans la lutte contre la corruption. À la salle de conférence de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est tenue la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration de l'avant-projet de loi et du guide sur les lanceurs d'alerte. Une rencontre présidée par le premier responsable de l'institution. C'est ce que nous dit Noussangaré. La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption. Autorités administratives, experts, partenaires techniques et acteurs de la société civile prennent part à un atelier d'élaboration de l'avant-projet de loi et du guide sur les lanceurs d'alerte. Les objectifs que nous poursuivons sont clairs.
définir un cadre juridique cohérent et protecteur, préciser les modalités de signalement et les acteurs impliqués, proposer des mécanismes de protection adaptés, promouvoir une culture de transparence et de responsabilité au sein de nos institutions et de nos entreprises. En plaçant au cœur de ces travaux la protection des lanceurs d'alerte, c'est une attente légitime qui sera comblée afin de répondre aux exigences des normes internationales de transparence et de participation citoyenne. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zorobi Epiphane Balo, a rappelé l'importance stratégique de cette réforme dans le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance. Il y a certes une loi sur la protection des victimes, témoins, dénonciateurs, mais lorsqu'on examine cette loi, on se rend compte que c'est un dispositif utile dans le cadre des rapports avec la justice. Mais avant la judicialisation de la procédure, dans le quotidien des travailleurs, dans le quotidien des acteurs, dans le quotidien des hommes de médias, on peut être informé des cas de corruption qu'on veut bien dénoncer. On voudrait porter ces faits à la connaissance des acteurs concernés, que ce soit les supérieurs hiérarchiques, que ce soit les acteurs de contrôle de la corruption, ou que ce soit les acteurs de justice. Qu'est-ce qui nous garantit contre les représailles? Qu'est-ce qui nous protège? C'est véritablement un pas important que nous sommes en train de franchir ensemble. Une initiative qui marque une avancée significative vers une gouvernance plus transparente, plus responsable en Côte d'Ivoire. La lutte contre les inondations demeure l'une des priorités du gouvernement. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a effectué une visite de terrain dans les communes de Yopougon et Cocody. Amédée Kofi Kwaku s'est imprégné des travaux en cours dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Grâce Kondo, Basile Kouassi. Le district autonome d'Abidjan fait face à des risques de catastrophes naturelles tels que les inondations, les glissements de terrain en période de pluie. Pour donc limiter les dégâts, des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales ont été réalisés et d'autres en cours. D'où la visite du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité dans les communes de Yopougon et de Cocody. Le projet qui est en train d'être réalisé, c'est autour de 12 milliards. L'objectif, c'est que cette année, quand il va pleuvoir, nous puissions réduire au maximum les problèmes d'inondation à Abidjan. C'est pour ça que le président a initié l'ensemble de ces projets. Tous les canaux que nous construisons sont des canaux pour les eaux pluviales. On a beaucoup d'eau qui coule à l'intérieur de ces canaux, alors que les pluies n'ont pas encore commencé. Cela veut dire que ce sont des eaux usées que les populations donc rejettent dans les canalisations d'eau pluviale. Donc c'est un appel que nous leur lançons, parce que toutes ces eaux à la fin vont donc dans la lagune, donc contribuent donc à polluer la lagune. Il faudrait que les personnes puissent donc prendre les dispositions pour prendre des systèmes d'assainissement individuels chez eux. Des travaux réalisés dans le cadre du PARU, projet d'assainissement et de résilience urbaine. C'est au moins 200 000 personnes qui sont protégées des inondations et également la cuvette de Fondasso jusqu'à la digue de Bonoumen, 7 km de canalisation plus 3 barrages qui vont permettre en tout cas de réduire les inondations. Vous connaissez, c'est un point emblématique d'Abidjan. Et donc cela permettra de pouvoir résoudre le risque d'inondation. Et également nous intervenons à Sinakassi où les travaux sont autour de 70% d'achèvement qui permettent en tout cas de contenir les risques d'inondation. En dehors du district d'Abidjan, le projet PARU s'étend également aux villes de l'intérieur. Il y a un programme qui est en cours, mais nous avons donc commencé sur la ville d'Abidjan. Mais avec l'ONAD, les endroits qui ont été identifiés les années passées où il y a des problèmes d'inondation, toutes ces zones seront donc traitées. Les travaux de construction des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans le cadre du PARU ont débuté depuis 2022 dans la commune d'Abobo. À présent, une note de l'Autorité nationale de la presse lue par Abou Sanogo. À la Maison de la Presse d'Abidjan, la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Semaine nationale de la presse se déroulera demain, vendredi 27 mars 2026 à 10h au siège de l'Autorité nationale de la presse ANP, si à Cocody, 2 plateaux 7e tranche. L'ANP présente ses excuses pour les éventuels désagréments causés par ce changement indépendant de sa volonté et compte sur la présence effective de tous.
Et pour terminer, présidentielle au Bénin, la campagne du premier tour démarre ce 27 mars pour s'achever le 10 avril. Le scrutin est prévu le 12 et les résultats provisoires attendus le 14 avril selon la Commission électorale nationale autonome. Deux duos s'affrontent pour succéder au président sortant, Patrice Talon. D'un côté, Romuald Ouadani et sa colistière, l'actuelle vice-présidente Mariam Talla, soutenue par la mouvance présidentielle. De l'autre, Paul Unpe et son colistier Judikaël Unwanou, issu de l'opposition dite modérée. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Agréable début de week-end. Matin Bonheur avec Thierry Angeval se poursuit sur RTI 1. Et pendant que demain, elle sera en train de faire son flash d'information, nous, on sera en train de dormir. Hein? On va juste se réveiller un moment pour voir quelle haute veste elle a portée et puis on va retourner dans le sommet. C'est bon, non? Merci pour le soutien, merci pour la compassion. On va quand même rester pour poursuivre les 15 minutes de... C'est bon? C'est bon. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour Coralie. Bonjour Thierry Angeval. Nous sommes avec les dignes représentants du peuple Nzikpli. Tu connais? Non. Tu connaissais? Non, je les découvre ce matin. Oui. Mais tu connais les Baoulés? Oui, je connais les Baoulés. C'est un sous-groupe des Baoulés. Donc, ce sont des Baoulés. Hein? Mais des Nzikpli. Je sais que je prononce bien. Hein? C'est ça. Ouais. Ah, OK. Donc, on peut aller à Didier V. Ouais. C'est bon? Oui. Ah, tu peux prononcer Nzikpli? Hein? Nzikpli? Ouais. Voilà. Nzikpli. Non, toi, tu dis ça en BT. Hein? Ça, c'est en BT, tu dis ça. C'est vrai que ça ressemble à un mot BT. Ça ressemble à quoi, Thierry Angeval? Comment? Ça ressemble à quel mot? Un mot BT. Lequel? Non, BT. Elle veut me poser une colle. Hein? Non. En tout cas, merci Coralie. On découvre ce peuple magnifique et puis on essaie de comprendre. Et puis bon, hein, on va essayer de savoir. C'est vrai qu'on a parlé un peu de chefferie. Tout à l'heure, on a parlé d'éducation. On va parler, on sait qu'ils sont très protocolaires, comme de vrais Akans. Et on parlera aussi des femmes, hein, des dignes femmes, bien sûr. Merci beaucoup, ma très chère. Rendez-vous demain avec Coralie Corré. Ce sera à 6h30, toujours sur RTI 1. Merci. Merci Coralie. Allez, infotrafic dans quelques instants et juste après, on va aller encore avec un peu de musique et on va échanger avec nos invités pour savoir, bien sûr, l'éducation en pays Nzikpli, comment ça se passe, bien sûr, avec la jeune fille et le jeune garçon. Et on va parler des chants et des danses. Nous avons une représentante, bien sûr, d'un festival ici, qu'on appelle, bien sûr, le Ndwi Festival. Après le jingle, on part avec Infotrafic. Infotrafic donc avec Mamadou Touré, notre premier informateur depuis Yopougon. Bonjour Mamadou Touré. Oui, Thierry Angeval, bonjour. Nous sommes sur l'axe Marché-Bagnon, route de Dabou, c'est-à-dire à l'entrée sud-ouest d'Abidjan. Aucun incident à signaler ici. Dans les deux sens de l'autoroute, les véhicules circulent librement. Ici, vous verrez des habitants du quartier EVA faire la traversée pour rejoindre cette gare de taxi communaux située dans le quartier voisin Lièvre Rouge afin de se rendre au palais de justice. Et c'est de là-bas que certains partent vers Adjamé ou Atekoubé passant par l'autoroute du Nord. D'autres empruntent également le 4e pont à péage ou via la lagune pour rejoindre le sud d'Abidjan. Au total, 0 désagrément. Feu tricolore, tous fonctionnels, sous le regard vigilant des forces de l'ordre qui veillent à cette fluidité. Thierry Angeval. Merci beaucoup, Mamadou Touré. Merci. Allez, on va poursuivre avec un autre informateur. Donc, on en aura combien aujourd'hui, hein? On se demande bien. On est à Yopougon. On va aller dans une autre commune pour savoir s'il y a des embouteillages qui ont déjà démarré. C'est vrai que nous sommes vendredi et que généralement vendredi, c'est un peu relax sur nos routes. Mais on verra bien. On part à Bobo avec Noura Sidibé. Bonjour, Noura. Bonjour Thierry. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous. Alors tout. Thierry, nous sommes ce matin à l'intérieur du quartier Anador. La circulation y est globalement fluide. Aucun embouteillage n'est à signaler malgré une présence importante de véhicules sur la chaussée. Alors les conducteurs souhaitant rejoindre les zones d'entrée ou d'autres peuvent emprunter ce itinéraire sans difficulté. On note toutefois une forte présence d'élèves sur ce axe en raison du grand nombre d'établissements scolaires situés dans la zone. La vigilance est donc de mise aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons pour éviter tout désagrément ce matin. Merci beaucoup.
Noura Sidibé depuis Abobo, Anador. Moi, j'en profite pour saluer la grande famille Sidibé, bien sûr, dans ce quartier bouillant d'Abobo, Anador. Allez, on poursuit avec, bien sûr, un dernier informateur et juste après, nous allons aller avec nos invités. Ousmane Bari depuis Djamé. Bonjour, Ousmane. Bonjour, Ousmane. Ousmane Bari. Oui, bonjour, Thierry. Allons-y, on vous écoute très cher. Alors, je suis actuellement au carrefour du marché Bourreau d'Adjamé, l'un des plus importants marchés nourriciers d'Abidjan, voire même du pays. En fait, alors, la circulation reste globalement maîtrisée dans la zone, même si l'on observe un léger ralentissement au niveau donc, du carrefour. Les véhicules avancent à un rythme relativement normal, malgré la forte présence des moyens de transport en commun. Les minibus Baka et les taxis communément appelés Woro sont bien visibles et occupent les abords du carrefour, notamment pour embarquer les femmes du ouvrier après leur course. On note également une présence marquée de taxis rouges en quête de passagers, tandis que les cars de grandes compagnies de transport continuent de traverser ce point stratégique. Dans l'ensemble, la situation reste sous contrôle, même si certaines manœuvres de conducteurs de Baka, notamment au niveau du carrefour, contribuent à accentuer légèrement le ralentissement observé. À cela s'ajoute la forte présence de broues SS, souvent très chargées, qui participent également à l'intensité de l'activité sur place. Pour l'heure, la situation reste stable. Aucun incident n'est signalé et tout se déroule dans de bonnes conditions ici au carrefour du marché Bourreau d'Adjamé. Merci beaucoup, Ousmane Bari. Merci à tous nos informateurs. Alors, je rappelle que nous avons dans ce studio M. Bruce Gervais, il est conseiller municipal à Didier-Vie et président de la mutuelle de développement de Ndounia. Mesdames Thiemi Rosalie et Clémentine To et M. Yao Kwame Jean Jaurès dit Kazadi. Alors, messieurs et dames, c'est vrai qu'on a parlé d'un aspect très politique du peuple Nzikli. Alors, tout à l'heure, on va aller avec une prestation artistique. Quels sont les chants et les danses que nous avons en pays Nzikli? Nous avons plusieurs danses. Oui. Ça, c'est l'acteur culturel qui parlait. Donc. Oui, effectivement. Oui. Oui. Chez nous, à Didier-Vie, nous avons beaucoup de danses. Et ces danses-là sont des danses qu'on ne connaît pas partout. Comme lesquelles on peut citer? La djemlé. La djemlé. Le kotou. Ah, la djemlé, moi je connais. La djemlé me fait penser à Tanti Youssou, me fait penser à Belanika. Que je connais un peu. Ils ont plus ce côté-là pour développer au niveau de Sarassou. Mais sinon, chez nous, il y a le Blo, il y a le Go. Oui. Il y a là aussi, il y a plusieurs danses. Il y a plusieurs danses. Donc, si on veut tout citer, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. On ne va pas quitter ici aujourd'hui, mais il faut qu'on quitte ici aujourd'hui. Alors, nous sommes avec l'artiste Timi Klekan. J'espère que c'est bien cela. On nous dit avec lui, c'est le Goli. OK. Donc, quelques minutes de prestation pour découvrir, bien sûr, redécouvrir encore le Goli. Et on se retrouve dans quelques instants. Nous allons continuer à échanger, bien sûr, avec nos invités. Musique, c'est parti.
Merci. Mo, c'est ça? Merci, Mo. Yamo. Yamo. Non, Yakloa aussi. Yakloa. Yakloa, c'est merci. Ah, Yakloa. Yakloa. Timmy Clégan. Le qui vient de fournir. Yakloa, c'est ça? Oui. Yakloa. En tout cas, merci beaucoup. Oui, ok. Ah, pour les efforts. Voilà. Bien sûr. Je vous ai dit, on va apprendre une zikpli aujourd'hui. Alors là, c'était le Goli. Le micro. Non, c'est allumé, ne vous inquiétez pas. On danse ça dans les mariages, dans les grandes fêtes, Andui Festival, par exemple. Effectivement. OK. On peut faire un dernier pas qu'on faisait là. C'est ça le Goli? Oui. Le pas où on fait les pieds comme ça. Faut faire un peu. Ah, OK. C'est une affaire comme ça. OK, merci beaucoup. Merci, Timmy Clécan. Voilà, il est avec nous aussi. Et avec lui, on découvre le peuple Nzikpli. Merci, très cher. Cette chanson qu'on dédie à Roger Nguessan, qui fait partie de l'équipe de Matin Bonheur. Il est Nzikpli. Ah, d'accord. Oui, il est en haut là. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un pour bien appuyer les boutons parce que vous êtes là. On va aller nous saluer. Non, lui, il va venir vous saluer. Roger, tu finis, tu descends. Tes parents sont là. Alors, parlons éducation en pays Nzikpli. On sait que vous êtes très protocolaire. On sait que faut pas fauter, faut pas... Comment ça se passe? Le jeune garçon et la jeune fille. Le jeune garçon et la jeune fille, d'abord, il faut dire que tout commence à la naissance. Et vous savez, chez les Nzikpli, il y a le berceau. D'abord, le berceau qu'on appelle Agwadi. Agwadi. Ça veut dire tout l'arsenal qui va permettre à l'enfant d'affronter la vie. Okay. Parce que quand on dit Agwa, c'est le monde, c'est la vie. Ngouan, ça veut dire la vie. Oui. Agwa, ça c'est dire que l'enfant est appelé à paraître demain. OK. Voilà, donc il faut que dès le bas âge, bon, comme on le dit, selon les chercheurs, les Nzikpli mettent beaucoup l'accent sur les prononciations. OK. Voilà, donc quand tu dois parler, il faut que le parler soit fin. C'est pour ça que dès la naissance, on fait une première initiation, c'est-à-dire la langue. Il faut couper. Le frein de langue. Le frein de langue. Il faut couper d'abord. C'est-à-dire que la mère, elle est éduquée pour ça. Donc, pour ne pas que l'enfant ait la langue pâteuse, lourde, pour ne pas savoir prononcer le L. Ah, OK, le L. Le L. Pourquoi le L? Pourquoi particulièrement? C'est d'autres... c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. On rentrera dans d'autres dimensions. On est en pays... C'est un peu initiatique. Ah, OK. C'est un peu initiatique. Ça fait partie du trésor à Caen. Du trésor à Caen. Principalement du trésor des Baoulés. Okay. Mais il faut dire que l'enfant, il y a 3 étapes pour l'enfant. Oui. Quand il est pépé, quand il est encore bébé, on l'appelle ballonnement. C'est-à-dire un enfant qui n'est pas encore apte à affronter la vie, il est encore frais. Et puis après, il commence à marcher, il commence à prononcer les mots. Il commence à parler maintenant Bakan. OK. Il commence à parler maintenant. Et à l'âge de 12 ans, pour les enfants, les garçons, on les initie avec à d'autres. Il y a un autre rite. Et la jeune fille, elle, ce qu'on appelle un lavage, bien le lavement, un truc comme ça. Bon, un lavage, disons. Okay. Une initiation. C'est-à-dire, dès qu'elle voit, elle commence à devenir femme, il faut lui donner l'autorisation. Si l'autorisation n'est pas donnée, l'enfant qui sortira, l'enfant ne sera pas reconnu par la communauté. Oula. Ouais. OK. Voilà. Donc, il faut toutes ces étapes assez particulières. Là. Voilà. Et comme aujourd'hui, avec le nouveau monde, les Nzikpli ne sont plus dans l'authenticité comme avant. OK.
Parce qu'il y a la colonisation. Bien sûr, le Tachant, toutes ces mutations-là. Voilà, toutes ces mutations. Ouais. Le Zikpli est devenu département, le Zikpli est devenu sous-préfecture. Il y a des personnes extérieures qui viennent avec d'autres apports. Oui. Parce qu'initialement, les Zikplis sont au cœur du Baoulé. OK. Donc, nous n'avons pas trop d'emprunts avec les autres groupes, sous-groupes qui ne sont pas baoulés. Oui, oui. Par exemple, ceux qui font frontière avec le Gourou, ils ont des emprunts. Ceux qui sont en frontière avec un peu les Malinqués, ils ont des emprunts. Et vous êtes ceux qui sont avec les Agnis, ils ont des emprunts. Ouais. Mais nous sommes en interne. Nous n'avons que des voisins baoulés. OK, on va continuer. On va continuer. On vous a dit, il y a beaucoup de choses à dire sur les Zikpli, voilà, qui sont au cœur même de cette belle culture baoulée. On va marquer une pause avec l'agenda. Hein? Le papa, il faut qu'on mange, voilà donc. Hein? La petite pause alimentaire et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, à tout de suite. Chers producteurs et opérateurs intervenant dans la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, au titre de la campagne intermédiaire 2025-2026, de garantir un prix minimum Borchamp de 1200 francs CFA par kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié aux producteurs. Conformément aux nouvelles dispositions, cette campagne intermédiaire s'étendra du 4 mars au 31 août 2026. Le Conseil du café cacao invite au respect scrupuleux du prix minimum garanti de 1200 francs CFA le kilogramme de cacao. Le Conseil du café cacao tient à rappeler à tous les opérateurs que le non-respect du prix minimum garanti Borchamp aux producteurs est passible de poursuites judiciaires. Aucune réfaction n'est autorisée. Bonne suite de campagne cacao 2025-2026 à tous. Le Conseil du café cacao au service des producteurs. Aujourd'hui, résonne le son du tam-tam parleur. Le tam-tam appelle la musique et la danse, le conte et le théâtre, l'humour et le slam, le cirque, la marionnette et l'art de la rue. Le tam-tam appelle le Maroc, pays invité d'honneur, et le Brésil, pays invité spécial, avec 2250 candidatures reçues, dont 1866 candidatures de 51 pays africains et 384 candidatures internationales d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Plus de 300 spectacles programmés, plus de 2000 artistes sur scène, 103 pays représentés, 500 000 visiteurs attendus et des artistes de tous les horizons convergents vers le Massa. La Côte d'Ivoire accueille le monde. À quoi? Massa 2026, Abidjan, du 11 au 18 avril 2026. Et ce gros événement, vous allez forcément le suivre sur l'ensemble du groupe RTI. Alors, donc, on continue de parler éducation. Maman, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je voulais dire que l'éducation, surtout de la jeune fille, est, comme pour tous les peuples, comme surtout pour les peuples baoulés, est réservée à sa mère. À sa mère. Comme on disait, c'est très important pour le peuple Nzikpli de faire éduquer l'enfant par la mère. OK. Pour lui donner des valeurs, parce que la jeune fille est appelée à être une bonne épouse, et c'est elle qui est appelée à mettre au monde les héritiers de la famille. Donc l'accent est vraiment mis... On imagine la pression. Oui, sur l'éducation. Si bien que la femme Nzikpli, c'est la femme qui peut aller dans les contrées lointaines, les contrées lointaines, je voulais dire, pour juste rester avec ses enfants, les éduquer. Oui. Elle n'accepte pas de laisser ses enfants et puis à une autre éducation. Bien sûr. L'éducation est très importante pour la femme Nzikpli. Bien sûr. Je voulais ajouter cela. En tout cas, merci. Non, c'est un ajout très important. Ça nous permet de mieux comprendre quand on sait que, je l'ai dit, hein, les Nzikpli sont très protocolaires, ils sont très respectueux de certaines valeurs parce qu'ils sont au cœur même du peuple baoulé. Mais une question que j'aurais dû poser à l'entame, c'est la signification de Nzikpli. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Une signification particulière? Oui. Effectivement, c'est un acte de bravoure. OK. Le Nzikpli, c'est un peuple, c'est un homme que rien n'impressionne. OK. Voilà. Il a... D'abord, le symbole du Nzikpli, c'est la termitière. OK.
On nous dit que les termites ne construisent la termitière qu'avec leur propre eau. Donc le Zikpli doit avoir en lui les moyens nécessaires pour se réaliser et ne pas compter sur quelqu'un. Voilà, ça dit Zikpli. Je sais me battre et je trouverai les moyens pour me battre. Je trouverai les moyens pour me réaliser, pour ne pas être toujours redevable. OK. Voilà. Alors, on sait que les mots agissent, hein. On sait que les noms agissent aussi. Est-ce que cela agit véritablement sur le Nzikpli, sur l'homme et la femme Nzikpli? Justement, oui. Ça agit. OK. Ça agit parce qu'on voit le Nzikpli dans la société. OK. Voilà, au début de la musique baoulé, on connaît Toté Tieno. Ah, OK. Qui est un Nzikpli. Il est Nzikpli, OK. Il est Nzikpli, il est dans le Kokoro, je crois, dans la commune de Didier-Vie. Oui, on peut avoir des noms comme ça, même s'il y a des personnalités Nzikpli. Oufo-Boy. OK. Le père de Nzikpli. OK, baoulé, mais précisément Nzikpli. OK. De par son père. De par son père. De par son père, OK. Voilà. À moins de Yamsoko. OK. On découvre la Côte d'Ivoire. Hein. Il y avait l'ambassadeur Atien Kwasi, l'un des fondateurs de la SEC Mimosa. Oui. Voilà, il était l'un des dirigeants de la SEC Mimosa. Il est Nzikpli. Il y avait Atumbre Joseph. Oui. Il était à la mairie d'Adjamé. Et il est Nzikpli. OK. Donc, il y a des grands noms comme ça. Il y a de grands. Il y a le ministre Brice Kwasi. Ah, qui est Nzikpli. Qui est Nzikpli, qui est l'actuel maire de Didier. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui est l'actuel président, il a le PCA de la Naré. Le Premier ministre Aoussou Janou. Voilà. Le Premier ministre Aoussou Janou. Il est du département de Didier. Ah, OK. Donc, vous voyez que vous connaissez les Nzikpli, hein, de par ces grands noms qu'on vient de citer aussi. Parmi ces grands noms, il y a Roger Nguessan. Hein? Il a un Nzikpli. Il est en haut là-bas. C'est pourquoi il est en haut. C'est pourquoi il est en haut. C'est pourquoi il est en haut. Ah, maman, pardon. Maman, pardon. Non, pardon. Et puis surtout les Nzikpli, c'est l'agriculture. L'agriculture, on a de grands planteurs de café cacao qui sont Nzikpli. Les Nzikpli, on les retrouve partout. On les retrouve partout. À Boisseau, à Sassandra, à Soubré, à on m'a dit Toumoudi aussi. Bon, oui, Toumoudi, oui. Toumoudi, ça c'était la première vague. Okay. Initialement, c'était l'or qui était la richesse des Nzikpli. Okay. Donc chaque ethnie, chaque groupe, chaque membre de famille y allait. C'était l'Eldorado, c'était là-bas qu'il fallait aller chercher. Okay. Voilà, donc la plupart, c'est pour ça qu'on a trouvé des villages Nzikpli à Toumoudi. Puis Toumoudi, c'est une zone aurifère. Oui, bien sûr. Il y a Kakro Nzikpli, Ndouka-Akro, comme vous l'avez dit. Oui. Hein, il y a Zakro. Et tous ces personnes, tous ces villages ont pour origine Mlonoublé, Didier-Vie. Bien sûr. Voilà, ils viennent du Nzikpli. Et aujourd'hui, on a aussi des villages, des campements qui ont maintenant l'aspect des villages en zone forestière. Bien sûr. Donc, c'est un Nzikpli. Et donc, c'est toute cette vague-là qui doit migrer. Qui fait le mouvement pendulaire, le mouvement de Pâques. Bien sûr, parce que Pâques est déjà arrivé. Alors, le doyen a parlé tout à l'heure de ce peuple qui est dans l'agriculture, ce peuple qui est agricole et tout. Moi, je vais demander les femmes, quelle est l'activité des femmes Nzikpli, l'activité commerciale des femmes Nzikpli? Qu'est-ce qu'elles font? Ben, les femmes... On va ajouter quelque chose. Hein? Oui. On a pas, si vous comprenez, c'est un protocole. Hein? Elle a donné, la maman a donné. Bon, allons-y. L'activité, c'est le gombo. Le gombo, OK. Le manioc. OK. La cali, la tieke. La cali, ça ne rate pas. On paye, va où les ménagères. En fait, ce qu'on veut plus dire, c'est que les femmes Nzikpli sont dans tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité, OK. Vous voyez, au marché Gouraud, on parle marché Gouraud, mais il y a des femmes Nzikpli qui sont là-bas, au cœur du marché Gouraud. Donc, elles sont vraiment commerçantes. Elles sont dans le vivrier, donc on imagine qu'elles font tout et tout. Voilà. Oui. Voilà. Elles sont dans tous les secteurs. Mais dites-nous. Ce sont elles qui font venir les produits. Voilà. Ah, OK. Et puis les femmes gourou prennent pour les vendre. Bien sûr. OK. Mais qui est la femme Nzikpli? Parlez-nous en une minute de la femme Nzikpli. C'est qui, la femme Nzikpli? Ben, je dirais que la femme Nzikpli, c'est la femme douce d'abord, comme tous les Nzikpli.
OK. Elle est douce d'abord. Elle est douce, il n'y a pas de volcan en bas. Non, en général, il n'y a pas d'abord de volcan. Oui. Mais la femme Zikri s'exprime. Oui. Quand on lui donne la permission de s'exprimer, elle s'exprime. La femme Zikri, c'est la femme travailleuse. La femme Zikri, c'est la femme travailleuse qui n'a pas peur de se battre. Oui. La femme Zikri, c'est la femme qui va partout, comme je dis. OK. Donc, c'est en quelque sorte une guerrière, oui. si on peut dire. Le nom Zikri agit sur elle. Voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure. Voilà. Ça agit sur les hommes, ça agit sur les femmes. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je voulais ajouter, c'est que, à l'époque, on éduque aussi à travers la musique. OK. OK. La femme, en général, quand elle doit aller se marier, il y a tout un arsenal qui est mis à sa disposition. La femme Zikri, on peut dire que c'est elle qui a inventé la hoko. Ah, OK. C'est un instrument d'éducation. Oui, bien sûr. OK. Voilà. Le bois, c'est son mari. Oui. La navette, oui. c'est elle. Et puis, il y a, voilà, voici l'enfant. C'est la trinité familiale. Ah, bien sûr. Le petit... Le rond, c'est la femme. Oui, non, je veux dire la petite pierre qui est à côté. Juste à côté, ça, c'est l'enfant. Ah, OK. Donc, le mari, c'est le bois là. La femme, c'est le rond. Et puis, la petite pierre qui est à côté, c'est l'enfant. C'est l'enfant. OK, bien sûr. Là, parce que j'ai voulu demander même à maman Antoinette Conan, mais la pierre, là, qu'est-ce que c'est, au fait? Mais bon, voilà, traditionnellement... C'est elle qui donne le ton. Voilà. C'est elle qui donne le ton. Oui. Ça fait changer je vais dire, le rythme. Le rythme. Ouais. Ça fait changer la cadence. La cadence. La cadence, voilà. oui. Ah, OK. Maintenant, les chants. Oui. Les chants qui accompagnent, c'est des chants d'éducation, c'est des chants d'enseignement de la jeune fille. Tout simplement. Voilà. Okay. Et en général, à l'époque, les hommes, ils jouent ce qu'on appelle le djomolo. Le djomolo. Oui. Voilà, voici le djomolo. OK. Ah oui, c'est un genre de balafon. Dans les balafons. Okay. Il se joue à deux. Il se joue à deux. Okay. Maintenant, les chansons, ce sont des codes, ce sont des enseignements. OK. Bien sûr. Des enseignements. OK, on voit bien les photos. Ah, j'ai failli dire Gerson, le monsieur qui... Ah, c'est pas lui. Voilà. Et ça a été inventé à Didier V. Ah, OK. Merci beaucoup, messieurs et dames. Allez, on va marquer une pause parce qu'on a, bien sûr, le grand petit-déj à proposer pour la suite de cette émission. On va se retrouver dans quelques secondes seulement, juste après cet élément. Et voilà, on pourra avoir le grand petit-déj. Chers invités, le grand petit-déj, c'est bien sûr un mets qui vient de votre région que nous vous proposons. Et vous goûtez pour nous dire tout simplement si notre maman, elle a réussi. Généralement, on réussit. Hein? Parce que nous, on n'envoie pas n'importe qui ici à Matin Bonheur. On aime bien manger, donc comprenez. Allez, à tout de suite. Elle s'appelle Palmini, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Quel est le plat principal ou les plats du peuple Nzikri? Il y a d'abord l'igname. L'igname, OK. Voilà. Et c'est après l'igname, il y a tous les accompagnements de l'igname, notamment l'aubergine et le gombo. OK, donc gnagnan, guaguassou... Non, le guaguassou, c'est un mélange. Ah, c'est un mélange. Voilà. Ah, c'est à part, carrément. Il y a une histoire derrière. Il y a une légende derrière le guaguassou. Il y a une légende. Ouais. On va donner cette légende-là. Hein, dans quelques... Copain, hein? Comment? Il y a le copain. Il y a le copain, OK. Il y a le koala. Voilà. OK. Il y a le namkou. Namoukouro, ça j'adore. Oh là là. C'est la couleur noire là, mais ça fait peur, mais c'est doux. Ouais. Alors, maman, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Foutou igname. Foutou igname. Avec sauce djumblé. Avec sauce djumblé. OK. Bien sûr, voilà. Elle se lève très tôt pour le faire, hein, monsieur. On va appeler... On va appeler... oui, pour aider, oui. On va aider, voilà. La sauce djumblé de ce matin. Hein. Attends, je vais essayer. Hein. On va voir les animaux qui sont dedans. Hein, le zoo. Voilà, on remue. Voilà. OK. On a pris combien de temps pour faire cette sauce, maman? La vie, elle a eu son 3 heures de temps. Combien? 3 heures de temps. 3 heures de temps, hein, pour faire cette sauce. OK. On va appeler une maman. Maman Tiemi, elle va venir. Voilà, elle va venir. Voilà, vous allez venir là. Hein? Vous n'êtes pas en carême, hein? Non. Ah, OK. Voilà, il ne faut pas qu'on garde votre carême. Hein? Les chrétiens sont encore
dans ce bon moment hein, de partage, de prière et tout, voilà. Alors, nous allons donner la question du challenge matinal pendant que nous sommes en train de servir. Maman, Palmini, on peut servir. On peut servir juste un peu pour qu'elle puisse goûter, voilà. Quel est le plat principal du peuple Nzikpli? Bien sûr, vous envoyez la réponse au 07 48 75 44 76. Je reprends 07 48 75 44 76. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Bien sûr, quel est le plat principal du peuple? Pardon, Mathurin? Là? Ah, OK, mais j'ai pas ça ici, bien sûr. Plutôt, quelle est la capitale? Hein? Merci pour le rectificatif. Moi, j'étais sur le plat. Hein? Hein, Mathurin? Quelle histoire? Alors, quelle est la capitale du peuple Nzikpli? Voilà, vous envoyez vos réponses. On va laisser la nourriture. C'est vrai que Ange Valais aime bien manger, mais on va laisser la nourriture. C'est la capitale. Hein? Moi, je vais manger ici pour vous. Et puis, hein, je vous dis comment c'est. Allons-y, on va goûter, maman. On va goûter. Voilà. Allons-y, bien sûr, avec le plat. Donc, n'oubliez pas la réponse au 07 48 75 44 76. La capitale du peuple Nzikpli. Donc, lorsque vous arrivez dans la région hein, où on a ce peuple, quelle est cette ville dont on a donné ici les explications pour ce nom assez particulier dont vous devrez forcément savoir. Envoyez vos réponses, bien sûr, par SMS, WhatsApp, surtout. Hein? C'est surtout ça. Maman Thiemi, est-ce qu'on se sent en Doukakro? Est-ce que ça va à Mololumblé? Ça va. Ça va, ça peut aller? Oui, ça va. OK, bien sûr. Elle n'est pas loin du peuple baoulé, hein, donc c'est vrai qu'elle est un peu dans le nord là-bas. Hein, mais bon, vous voyez, non? Hein? Non, pas d'Abidjan, le nord, un peu de ta région. Ah, elle est Lobby. Ah, OK. De quel village même? Lobby, Dolo. De? Dolo. Dolo. Ah, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Dolo. Alors, maman, on va donner une note sur 10. Une note sur 10. Une note sur 10, oui. 8. 8. OK. Nous, on vous laisse déguster. Vous voulez continuer ou bien? Non. C'est bon. C'est bon? OK, donc allons-y. Hein? Sinon, c'est votre plat, il n'y a pas de problème. Installez-vous. Merci, maman Palmini. Oui. Merci beaucoup. Hein? On va garder ça soigneusement. Il ne faut pas débattre trop regarder. Hein? C'est pas bon. Hein? Merci beaucoup. Merci. Allez, on poursuit. Alors, on a parlé des plats et tout. On va revenir sur le mythe du guaguassou. Hein? J'ai pas oublié. Hein? Ah, non. Une affaire de nourriture, on n'oublie jamais. Bon, en fait, c'était à l'époque de la reine Ablapoku. OK. Elle était allée voir l'un de ses chefs de province. Elle est arrivée la nuit. Et c'était un polygame. OK. Il avait une femme qui avait fait un peu d'aubergine, gnagna. Oui. L'autre qui avait fait du gombo. OK. Et lorsqu'elle était arrivée avec sa suite, il restait donc le chef de province, voulant satisfaire sa reine et aller vers la première femme, elle a dit « Ah, je n'ai plus rien, je n'ai qu'un peu de gnagna. » Et la deuxième a dit que malheureusement, donc elle a dit « Bon, ce qu'on va faire, prends ça pour mettre sur ça, pas boissou. » OK. Donc, elle a mis dedans, puis envoyé à la reine. Mais elle a trouvé que c'était une trouvaille. Oui, bien sûr. Donc, à chaque fois, elle disait au chef de province, j'arrive, mais il faut me faire la même sauce. Bien sûr. C'est comme ça que, selon la légende, guaguassou est devenu une sauce. Donc, le mot, c'est guaguassou, c'est mélanger. Mélanger. Ah, OK. Voilà, le guassou, c'est pour mettre... Oui. On voit qu'il y a plusieurs... Je vais me tourner un peu vers les mamans. On voit qu'il y a plusieurs formes de guaguassou. Hein. Il n'y a pas un guaguassou typique. Hein. C'est vraiment le mélange qui se fait. Oui, c'est le mélange qui se fait. C'est le mélange qui se fait. En général, c'est le gnagnan, comme il vient de dire. Oui. Et puis, peut-être, Djumble, je vais dire bien le gombo. Le gombo. Le gombo et les petites aubergines, on appelle les... Je veux dire que vous n'allez pas mélanger l'arachide à la sauce graine. Oui, non, je veux dire en matière de guaguassou, le mélange, il se fait à notre convenance. Ouais. Parce qu'il y en a qui écrasent totalement, il y en a qui n'écrasent pas totalement. On sent vraiment les fibres là-dedans et tout. Ben oui, c'est ça, c'est à notre convenance. Sinon, l'histoire ne dit pas que si la coépouse avait écrasé les aubergines ou si elle avait... pilé, je veux dire. Oui. Donc, c'est à la convenance. C'est à la convenance, bien sûr. Le baoulé n'aime pas les aubergines. Et puis, en fait, ce que le Nzikpli appelle Kégenou, parce qu'on voit Abidjan. Ah, vous, votre Kégenou, il est comment? Nous, d'autres Kégenou, il n'y a pas d'eau.
il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce. C'est la viande dans un canari fermé et attaché. Ah. C'est avec à la vapeur. À la vapeur. Voilà. Mais il n'y a pas le jus là qui accompagne. Il n'y a pas de jus, c'est pas. Pas trop de on parle jus. de Gwagwaswa Biga, on parle de Kédjenou, c'est sauce de poulet. Ouais. Le piment qui est découpé, les petits trucs qui sont dedans, mais c'est la viande. C'est la viande cuite à la vapeur. Mais une remarque que nous devons tous faire, c'est que le baoulé n'est pas celui qui consomme à outrance la soupe, la sauce. C'est-à-dire que quand il a le nzikpli, je veux dire, moi je connais le nzikpli dont je parle d'eux. Quand le nzikpli est en train de manger, c'est pas la quantité de la sauce qui est importante. Vous allez voir qu'il coupe son igname, il met juste comme ça et puis il sort. Voilà. Donc, quand on dit que le Kédjenou n'a pas de soupe en bas, ne soyez pas étonnés. Bien sûr. Ça ne gêne pas du tout. Non, pourquoi ça ne me gêne pas? J'ai venu chez vous pour voir ça. Les légumes ne sont pas trop écrasés, pas trop lisses. Bien sûr. On tape seulement. Voilà. OK. Merci beaucoup. On va arrêter de parler de nourriture. Ça me déconcentre. Pourtant, il reste encore une bonne dizaine de minutes. Hein, ça me déconcentre. On va laisser la nourriture là. Il y a la sauce plat là aussi qui est là. Maman, tu insistes. OK. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, on va parler un peu mariage. Les 3 grandes étapes. Hein? J'ai dit 3 grandes étapes parce qu'on sait qu'il y a généralement le coq, la dot, et puis voilà le mariage. Quelques grandes étapes. D'accord. Les grandes étapes, comme je l'ai dit. J'ai dit que la jeune dame qui a l'âge de puberté doit d'abord passer par un rite. On doit lui donner l'autorisation d'aller dans le monde et peut-être trouver l'homme qu'elle pense qu'il peut être, qu'elle juge à propos. Voilà. Et une fois que c'est fait, l'homme maintenant revient, va consulter ses parents. Ils vont maintenant frapper à la porte, demander et l'on vous donnera. Bien sûr. C'est le coco. Il frappe. Et maintenant, les démarches commencent. Et après les démarches, il y a le jour de la dot. Et chez le Nzikpli, on ne dote pas à partir de 6 heures. C'est entre 5h30 et 6 heures. Parce que chez nous, on dit qu'une fois quand une femme est mariée en plein soleil, il y a le foyer chauffe. Et il y a beaucoup de divorces. Mais aujourd'hui, là, on dit que les temps changent. Hein. Le monde évolue. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces aussi. Bon. Donc, allez-y à Didier Vie. À partir de 4 h du matin, vous êtes devant la porte. Dès qu'on dit 5 h, vous commencez votre affaire. En principe, c'est ça. Mais c'est que ça ne dure pas. C'est qu'on ne traîne pas. On ne traîne pas. OK. On dit de ne pas doter une femme au lever du soleil. Bien sûr. Donc, on ne doit pas traîner. On ne doit pas traîner. Bien sûr. Et puis, à l'époque, il y avait, les gens faisaient, c'est une tradition solaire et lunaire à la fois. Il fallait observer l'étoile du matin avant de faire la dot. Qu'est-ce qu'on donne, généralement, principalement? Les grandes choses qu'on donne. Allons-y, maman. OK. Donc, comme il a dit, il y a l'étape de l'enquête aussi qu'il faut dire. Les 2 familles se font les enquêtes. On se comprend? Oui, maman, je comprends. Hein? Il faut faire les enquêtes bien même. OK. Donc, au niveau du mariage, faut dire que le Nzikpli ne vend pas sa fille. OK. Le Nzikpli, il fait don par respect pour la famille. Ah, OK. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on donne? Donne déjà la boisson. Oui. On veut parler des liqueurs et autres. Le Nzikpli donne avant. Je crois que ça existe aujourd'hui. La noix de cola. OK. Ah, OK. Oui. Et puis, les pagnes qu'on donne. Bien sûr. Qu'on ajoute à tout ça de l'argent puisqu'on est dans les temps modernes. Bien sûr. OK. Et il y a un prix qui est fixe? Puis aussi, il y a... Est-ce qu'il y a un prix qui est fixe? Vous parlez d'argent? Non, pas à ma connaissance. Bon, avant, certainement. Mais ce n'est pas cher. C'est pas cher. Voilà, c'est pas cher. Maintenant, quand vous êtes des bons hommes comme nous, là, vous pouvez donner. Voilà. Comme je dis, c'est un don, c'est des dons par respect. Oui. Voilà. Donc, c'est pas, on ne va pas vous imposer une somme, mais on va vouloir voir tout ce qu'on a demandé. C'est-à-dire le cola, le sel, la boisson, le gros pain pour le papa. Le gros pain, c'est ce que je dis, le gros pain pour le papa, tout ça. Merci. Puis de l'argent, comme vous avez dit. Oui. Vous faites plus de dons. Hein. Oui, bien sûr. Il faut préciser que quand tu donnes l'argent, il ne faut pas oublier la pièce de 5 francs. La pièce de 5 francs. Oui, parce que je ne sais pas si c'est vraiment vérifié. On dit le joueur fait par là, mais tu ne vas pas donner 5 francs. On dit on a mis 5 francs. Et puis bon, il y a aussi le sel. Le sel, OK. Le sel, mais pourquoi le sel?
Moi, j'ai toujours voulu demander pourquoi le sel. Le sel, c'est la saveur. Ah, ok. La saveur, et puis c'est ce qu'on a appris déjà à la jeune fille, la mesure du sel dans la sauce. Parce que le sel, après, on partage à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Voilà. Donc, tout le monde reçoit, chacun reçoit le sel. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler une minute quand même du festival. Oui. Du festival. Quelle édition? La 5e édition. La 5e édition. Qu'est-ce qu'on a dans ce festival? Les grandes lignes. Juste les grandes lignes. Ben, les grandes lignes, déjà, il y a le rassemblement. Oui. Il y a que nous, au du festival, on met une famille, une grande famille à l'honneur. Oui. Parce que nous avons décidé que les enfants sachent de quelle grande famille ils viennent. Et puis, après ça, nous avons les danses traditionnelles, des peuples aussi qui nous entourent, parce que le Zikli, c'est celui qui reçoit beaucoup de peuples. Donc, il y a beaucoup de danses qui viennent d'ailleurs. Et puis, il y a la mutuelle qui organise, qui retrouve ses parents, donc qui fait des réunions. Il y a le sport. Le développement. Et puis, il y a le... Développement. On parle développement. On parle développement. Voilà, on parle surtout développement. Pour cet aspect, moi, je vais me tourner vers le patron de la mutuelle Undunia. Donc, la mutuelle, c'est vraiment pour la PAC. Hein. C'est vraiment ce rassemblement. Là, pour parler de développement. Parler de développement, parler d'éducation aussi. L'éducation des jeunes. Bon, vous savez qu'à Didier Vie, nous sommes beaucoup confrontés aux questions de feu de brousse. Nous sommes confrontés aussi aux jeunes filles qui sont enceintes dans le milieu scolaire. Bon, déjà, on nous a appris que ça fait déjà 9 jeunes filles qui sont enceintes. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque année, les jeunes filles qui viennent, elles sont tout le temps dans les grossesses en milieu scolaire, très fréquents à Didier Vie. Et donc, comme je le dis, pour parler de la PAC, on voudrait faire un clin d'œil à la ETI pour lui. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. L'idée même de cette histoire de PAC est née, je peux dire, d'ici. Parce qu'on avait un cadre qui était en service à la ETI ici. Voilà, c'est lui qui a eu l'idée. Il s'appelait Kimi Jacques. Il était en service à la ETI, il est à la retraite. Bon, il n'est plus de ce monde. Voilà, c'est une idée qui est partie. Il a dit que lui, il est baoulé, il est à la ETI. Ben, il voit que nous qui sommes à Didier Vie, on ne célèbre pas la fête d'Ignam. Et c'est les autres qui célèbrent la fête d'Ignam qui souhaiteraient que nous ayons une fête chez nous à Didier Vie. Et c'est comme ça que, bon, dans les années 70, ils ont réfléchi, ils ont choisi la période de Pâques pour se retrouver. Et à partir depuis 1971, nous célébrons la Pâques sans arrêt. OK. Vous serez à Didier Vie à partir de quand? Déjà le jeudi, le comité d'organisation est là-bas. Et puis le festival commence le vendredi 3. Avec les installations, tout. Jusqu'au lundi. On imagine bien. Hein? Ça va être bourré dans les gares. C'est la grande fête. Merci beaucoup. Tout le monde va se rassembler. La fête, pour nous les Zikli, la fête de Pâques, ce n'est pas ailleurs. La fête de Pâques, ça se passe sur le territoire de Didier. Merci beaucoup. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient du peuple Nzikli? En 30 secondes, rapidement. Un brave peuple. Un peuple travailleur, un peuple qui s'auto-détermine. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. Merci, monsieur Kazadi. Hein? Merci, les mamans. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment chez vous à la maison. Hein? Vous venez quand vous voulez, la porte elle est ouverte. Hein? On pourra avec beaucoup de plaisir encore parler du peuple Nzikli. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. Moi, je fais un petit coucou à DJ Meko, l'un des meilleurs maîtres de cérémonie, bien sûr, de l'Hexagone. Meko Dre, voilà, à qui je fais un gros big up ce matin. C'est un jour important. Allez, nous allons dire merci à notre ami. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et n'oubliez pas, les Nzikli, c'est un magnifique sous-groupe qui vient du grand peuple baoulé. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. À lundi. Mon arrangeur Joël contrôle. Aïe, Yahweh, après Bakadi position. Après Bakadi position. Après Baï, Yahweh, aïe, après Bakadi position. Après Bakadi position. Après Bakadi position. Position nous descendons. Position nous descendons. Alors Koutou, on y va Fatama. Alors Diassi, on y va Fatama. Alors Sassou, on y va Fatama. Après Baï, oui, après Bakadi position. C'est Gouloué, après Bakadi position. Assion, après Bakadi position. Blé blé ou.
position les MPC. Le père aussi Jean-Lo, il y a quoi qu'on doit là. Après bail, y'a Dieu. Faut ça c'est vraiment nantiqué. Ça c'est Papa côté Olivier depuis Daoukro. Agbada premier. Mafoué, y'a Dieu. Le père c'est Rodolphe. Mafoué. Il est que du l'olini, quelqu'un de ses beaux de mes amis. Ici, le coup désiré. Mafoué, Mafoué, ça c'est Foueni. Il est Ngewa, ici c'est ça, et où est ça, et t'as qu'à nous ça qu'on a dit. Oui, Mafoué. Et si le Badiop, y'a pas de manouma. Le père Modibo, ça c'est. Le père Luku Bakassa, Indidio, Aouéi, Ekepa, Oulemoussi, Palenge, Lengesou. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.